Voilà. Donc, c'est paru dans Troumin. Troumin, c'est un livre qui sort à peu près une fois par an en général, qui reprend des questions de société, vues sous l'angle de la halakha, de rabbinim très différents, hein. Ça fait maintenant de nombreuses années. Donc là, c'est le Troumin Yutet et donc c'est la question de justement donc, qui nous intéresse, celle de Rashlanut Refouit. Donc Rashlanut, c'est la négligence, hein, on va dire, c'est pas encore l'erreur, mais c'est tout ce qui tout ce qui entoure de manière plus large, la question de l'erreur médicale. Alors, refait. Shitor kedei suko birefuata behuzak achole, omet mechamad refuato haim yeshalav onesh bedine shamaim ou bedine adam. Donc, c'est la question qu'on connaît. Donc, un médecin qui, lors de son travail donc, de médecine, s'est trompé et a entraîné un dommage à un malade, ou bien que le malade est mort à cause donc, de sa thérapie, est-ce qu'il y a une sanction Bedine Shamaïm, donc au niveau d'Hachem lui-même, ou bien au niveau des hommes. Imuta les refilin code betipoul chez Safek imyoil au Khalil Yassik, est-ce qu'un médecin a le droit d'utiliser une thérapie dont il sait à l'avance cette fois-ci? Est-ce que euh, peut-être ça va servir ou peut-être même ça va causer un dommage? Alors qu'il sait d'avance que ça peut causer un danger, est-ce qu'il aura malgré tout de le faire? Des Yémézik, et si finalement ça va causer un danger alors qu'il savait que c'était une possibilité, Mahadin, quelle est la loi? Donc deux cas en gros. Le cas général que l'on connaît, que l'on a déjà traité, d'un médecin qui s'est trompé et qui n'est pas prévu de se tromper, qui ne devait pas se tromper. Et le cas d'un médecin qui savait que, alors il ne s'agit pas d'une erreur, mais qui savait que ce qu'il faisait risquait de mettre en danger. Il y avait des risques, clairement. Euh, un médicament dont on sait que peut-être ça va causer des choses, enfin, des conséquences dangereuses, voilà, toutes sortes de choses dont on sait que peut-être il y avait du mal-être sera plus grave après qu'avant. Et malgré tout, donc, est-ce qu'il a le droit de le faire? Et s'il l'a fait, est-ce qu'il il est responsable? Voilà les questions. Un exemple, Shulchan Aruch Yored Hashin Lamed Vav Aleph. Donc voilà, le Shulchan Aruch, Nitna Torah Reshut, Natna Torah Reshut la Rofé les rapot. La Torah a donné une autorisation aux médecins de guérir, ou mitzvah hi bichlal pikuach nefesh. C'est même une mitzvah, ajoute le Shulchan Aruch, et ça fait partie de pikuach nefesh, du fait de sauver la vie de quelqu'un. Et Imri pas chez l'Obéchut Bedin, donc une référence qu'on avait déjà vue, et s'il a donc euh, essayé de guérir sans l'autorisation du Bedin, Chayav betashlumin afilu meubaki, il doit payer donc les EC, même s'il est expert. On a vu que généralement un expert qui se trompe n'est pas Chayav, ce qu'on avait vu pour les monnaies. Là, malgré tout, il devra payer même s'il est expert. Et Imri pas bershut bedin beta zik patou medine adam vechayav bedin shamaim. Par contre, si il a exercé la médecine avec l'autorisation du Bédine et qu'il s'est trompé et qu'il a causé un dommage, au niveau des lois de l'homme, il n'est pas tout, mais il est chayav au niveau des lois du ciel. Et si même il a entraîné la mort et que c'est quelque chose qui lui a été su, qu'il n'a pas fait exprès d'entraîner la mort, évidemment, il n'avait aucune intention de le faire, il va en exil comme n'importe qui aurait causé la mort d'autrui de manière involontaire. Donc on a montré un petit peu la particularité, c'est qu'on le considère comme quelqu'un qui cause un dommage normal en vérité, hein, et comme quelqu'un qui tue de manière involontaire, de manière tout à fait normale, et que donc en vérité il est responsable à une toute petite exception près, c'est qu'on ne va pas le faire payer, c'est Hachem qui s'occupera de lui, mais autrement c'est comme pour quelqu'un qui cause un dommage. Voilà, je crois, bien qu'on ait vu dans les différents Midrash Halacha que on pourrait peut-être avoir différents avis. Finalement, la halakha, c'est ça le psak. Hatam, Shepatour, Medine Adam, là c'est le Rav Zalman Echemia qui parle. La raison pour laquelle il est patour des lois de l'homme, mais fourrage betosefta, gitin, peregimel, halakha gimel, on l'avait vu ensemble. Donc la raison, elle est citée dans la Tosefta. Rofe Uman, Sheripa Birshut Bedin Beizik, donc un médecin expert qui a exercé la médecine avec l'autorisation du Bedin et qui a entraîné un dommage, Beshogek Pato Bemezit Hayam Mishum Tikuna Olam à cause de Tikkun Olam. Voilà la raison pour laquelle on le rend pas tout, qui voudrait dire que normalement il aurait dû être Hayab, mais Tikkun Olam. Et Minchad Bikurim Piresh, Minchad Bikurim, ce qui est un commentaire, ici il va expliquer, Avche Adam Ouad Leolam, bien que la règle pour tout homme, et donc le médecin aussi, c'est qu'Adam Ouad Leolam, un homme est toujours responsable de ce qu'il fait, même s'il n'a pas fait exprès. Et comme Makom Petaruhu Beshogeg, si les Shogeg, les Chachamim, eux l'ont rendu pas tout. Pourquoi? Voilà l'explication de Tikkun Olam. Kedeshi Matsu, il y rapporte pour qu'on trouve des médecins qui puissent guérir, autrement personne ne voudrait exercer la médecine. Aval Bémézid, mais s'il a fait volontairement, Mézid Gamourou, c'est un vrai Mézid, évidemment, il n'y a, pas de distinction en fait qu'il soit médecin ou pas. Le char, donc autre commentaire du Shonarour,
Euh, Lui explique comme ça, Natna Torah reshut la refait les rapotes. La Torah a donné l'autorisation aux médecins de guerre, comme c'est écrit, Verapo Yirapé. Chez l'Oyomar, qu'ils ne se disent pas Malil et Tsahar, qu'est-ce que j'ai avec à me mettre dans cette situation difficile? Pourquoi me mettre pourquoi me mettre dans ces problèmes-là? Chez Maete, je risque de me tromper. Et je vais tuer sans faire exprès, alors j'ai pas envie. Et vu que c'est un argument qui existait pour les Dayanim, par exemple. On dit, tu n'as pas à réfléchir comme ça, vas-y, exerce, on a besoin de cela, c'est ça ce qu'on appelle Tikkun Olam. Donc c'est Chachamim qui, par intérêt de société, ont rendu pato le médecin, mais dans le principe, ça reste un homme comme tout le monde qui est Chayab, a priori comme tout le monde. Son petit là, c'est la Torah qui donne. La Torah. Non, la Torah a donné la réchute. Dans le char, oui. Mais en réalité, ce qui veut dire, c'est que puisque la Torah a donné le réchute, parce que si la Torah n'a pas donné ce réchute, on n'aurait pas fait ce pteur. On aurait dit, mais c'est vrai, effectivement, de quel droit il va mettre les gens, la vie des gens en danger. Mais de fait, la Torah a donné ce réchute-là. Donc, nous, on est intéressés, donc on peut se permettre La porte a été ouverte. Voilà, exactement. Donc, malgré le réchute de la Torah, lui, il aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'aime faire, me mettre en danger comme ça. Mais là commence la question. Malgré tout, effectivement, on lui a enlevé la responsabilité civile humaine, d'accord? Mais la responsabilité pénale, non. C'est dans le fait qu'il soit condamné à la galoute, ça, par contre, on n'a pas enlevé. Et donc là, il pose la question. Effectivement, pourquoi est-ce qu'un médecin ne devrait pas effectivement craindre de peur de se tromper et de tuer? Mais il marche chez Torah, il dit oui, mais la Torah lui a donné cette permission. Chez donc ça voudrait que plus la Torah a donné la permission, donc il n'a pas à craindre de se tromper. La Torah ne lui aurait pas donné la permission, donc il devrait se dire si la Torah me permet, ça veut dire que c'est bien et que je ne devrais pas me mettre ces inquiétudes-là. Si c'est ça le sens de l'autorisation de la Torah, rappelez-vous depuis le départ, je vous ai posé la question, ça veut dire quoi autoriser quelqu'un? Autoriser, ça veut dire juste lui donner le droit, mais lui laisser les responsabilités. Ou autoriser, ça veut dire à l'avance lui lever les responsabilités. Donc, si tu me dis que la Torah l'a autorisé et c'est cette autorisation qui devrait lui enlever la crainte d'exercer, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on aura Chayav Bedin et Shamaim? Et Galout, vraiment, s'il a tué. Alors, donne une vraie autorisation, mais quand la Torah elle rapote, et qu'à partir de la Torah, elle a autorisé et lui a enlevé ses responsabilités pour qu'effectivement, il soit libre d'agir et qu'il ne soit pas inquiet. Or, ça, on ne dit pas. Les Gam Bedin et Adam, et d'ailleurs, même pour les lois de l'homme, Madoua Yamakom et Chayvo, il le Pitoro Chachamim. Pourquoi est-ce qu'on aurait dû le rendre Chayav vraiment si les Chachamim, eux, ne l'avaient pas rendu bateau? Le Ramban, qu'on avait étudié la fois dernière rapidement, a posé cette question-là dans le Torah Adam, baiser les cheveux. Voici son langage. Et Kashi Ali, c'est difficile pour moi. Donc ça voudrait dire que s'il est shogeg, donc il aura ici la responsabilité, la condamnation. Il faut voir le médecin comme un juge qui a l'obligation de juger, qui lui aussi a un risque de se tromper et de causer un dommage. Mais imta belohoda. Et là, voilà ce que ramène le Ramban, qui est un petit peu nouveau. Et s'il s'est trompé sans le savoir, belohoda, en alav onesh klal. Il n'a aucune sanction. Donc imaginez-vous un dayan qui s'est trompé, ça peut arriver. Eh bien, le fait qu'il se soit trompé et qu'on ne l'ait jamais su qu'il se soit trompé, on ne va pas dire qu'il est chayav. Donc, il a rendu chayav quelqu'un de payer à quelqu'un d'autre, d'accord? Et c'est une erreur de sa part. Donc, en fait, il y a une personne qui a été lésée financièrement. Donc, il y a faute ici. On devrait le rendre chayav en disant, il s'est trompé, c'est un shogeg, il doit être chayav. On dira qu'il ne sera chayav que si ça a été su. Mais tant qu'on ne le sait pas, il n'est pas chayav. Et ça, c'est très étonnant. Ça change quoi? Si c'est une responsabilité, surtout si c'est devant Dieu, il devrait être responsable au moins devant Dieu qu'il a fait une erreur. Non, il n'a aucune sanction. Et c'est de là qu'on a vu l'expression qu'on avait citée pour le médecin, elle vient d'ici. De peur que le Dayan ne se dise Mali Betsaharazé, qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter de ces choses-là? Pourquoi je vais me mettre dans cette situation difficile? Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset nous explique il sera avec vous dans la parole du jugement. Le Dayan ne juge qu'en fonction de ce que ses yeux voient.
ואף פי כן, אם טעה ונודע לבית דין שטעה, משלם מביתו. Mais malgré tout, bien qu'on est en train de dire que le Dayan n'a pas à s'inquiéter, que Hachem est avec lui, qu'il lui donne cette autorisation de juger, d'accord? Qu'on ne le juge que ce qu'il a vu, on ne peut pas le juger sur ce qu'il n'est pas censé savoir, d'accord? Donc on est en train ici de le couvrir. Malgré tout, s'il s'est trompé et que ça a été su qu'il s'est trompé, au Bédine, donc, mais Shalem, il doit payer de sa propre poche. Donc je ne comprends pas. Si tu me dis qu'il doit payer, ça veut dire qu'il est responsable. Donc qu'est-ce que ça change qu'il est su ou qu'il n'est pas su? Afkan Baorofé. Pour le médecin ici, il faudra en déduire la même chose. Bédine et Adam, Patour, Miteshlebi. Devant les hommes, il est Patour. Et la chez nous, Niftar, Medine Shamaïm, Haché Shalem Anezek, va égaler à la mita. Mais pour Hachem, il ne sera pas tour que s'il paye le Nezek et qu'il l'ait en galoute s'il a condamné à mort. Bon, il venoda sheta, puisqu'il a su qu'il s'était trompé, ce médecin. Béizik, et qu'il a causé un dommage, ou émit beyadaïm, ou qu'il a mis à mort quelqu'un de ses propres mains. Mais malgré tout, mais s'il ne l'a pas su, donc un médecin peut très bien avoir causé un dommage à autrui sans jamais l'avoir su, personne ne l'aura jamais su, d'accord? Et no chayav kloum, il n'est chayav de rien, même pas devant Dieu. Kemo shadayan pato les comme un dayan qui est pato complètement. Vehu, mais c'est à la condition, chez Zaher, Kemo shiraou, il est Isaher, qu'il fasse attention comme il doit faire attention, Bedine Nefashot. C'est-à-dire ce qu'on attend de lui, c'est de faire les efforts nécessaires, les règles à appliquer pour bien faire. C'est ça qu'on attend de lui. Et et qu'il ne cause pas un dommage de manière volontaire. Maintenant, si de par sa faute, il y a quelque chose qui s'est produit dont personne n'a jamais été au courant, puisque lui a fait les efforts pour que les choses se passent bien, il sera chayav de rien du tout. À quel moment il est chayav? Du moment que c'est su. C'est ce qui est intéressant ici, le Rambam. Ça veut dire qu'on a pu découvrir qu'il y a eu faute. Or, il peut y avoir 1000 erreurs que personne n'a jamais su. Un médecin a administré un médicament qui a tué le patient, on n'a jamais su qu'en fait c'était à cause de ça, on a cru qu'il était mort à cause d'autre chose. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu, après coup, une conscience qu'il y a eu faute. La conscience de la faute. Dans le cas du Dayan, le Badin a été mis au courant que ce Dayan a jugé de telle façon, il dit mais tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, etc. D'accord? Il y a eu une prise de conscience qu'une erreur a été commise. Mais s'il n'y a pas eu de prise de conscience qu'une erreur a été commise, il est pas tour de tout. On ne peut pas dire une chose pareille pour un méside. D'accord? Quelqu'un qui a fait quelque chose de méside, qui cause un dommage de manière volontaire, on ne va jamais dire, mais si personne ne le sait, il ne sera pas tour, d'accord? Même quelqu'un qui fait une faute de shogeg en général, on ne pourra pas dire de manière générale qu'il ne sera pas tour alors que c'était shogeg. Là, c'est ce qu'on verrait dans la Tasseta, qu'il y a une mitzvah qui pousse. Ça veut dire que la mitzvah l'oblige à faire, et ce qui le couvre, en fait, là où il est couvert, parce que la question de départ, c'est, tu me dis d'un côté qu'il est couvert, qu'il est autorisé, qu'il n'a pas à s'inquiéter, d'accord? Pour me venir me rendre chayav. Donc, c'est une question qu'on avait posée la fois dernière. Mais alors, il va continuer à dire, même Ali est tzarzé si finalement je suis chayav. Mais c'est la mitzvah qui pousse. Ça veut dire que, ça veut dire que tu as le mitzvah à le faire, et deux, dis-toi que on ne va pas te couvrir sur ce qui va être su, ça non. Si à un moment, tu as commis une faute et que la faute est su, ça ne sera pas couvert. Et tu ne peux pas être couvert, ça va falloir l'expliquer, ça va être le sujet de ce qu'on va étudier. Et Tikkun Olam, voilà, c'est de dire que uniquement que tu ne devras pas payer dans le ici. Tu verras avec Hachem. Mais ça, c'est la partie Tikkun Olam des Chachamim. Maintenant, ça veut dire quoi que la Torah t'a donné un reshoot et que ça aussi, ça devrait te pousser à agir. Ça veut dire que fais les choses bien. C'est une mitzvah que tu es en train de faire et que ne t'inquiète pas que c'est sûr qu'il y aura des erreurs. C'est ça le malil et tzarzé, ça veut dire, mais c'est impossible que je fasse jamais d'erreur. Or, si je fais des erreurs, même Beshogeg, je suis chayav. On dit ça, c'est pas tes affaires. Ce qui est juste un peu particulier ici, c'est qu'on parle de mitzvah, et à la fois on dit la Torah maintenant rechute. Alors, ça, c'est connu comme distinction. Et c'est pour ça que d'après certains, le rechute, c'est juste un rechute sans plus. Or, d'après le Raman, après la plupart, c'est une vraie mitzvah. Le Shavar plus loin dit c'est Pikuach Nefesh. C'est une vraie mitzvah qu'il accomplit. Comment on peut parler de rechute? Ça veut dire que la chaîne rechute, ça veut dire l'autorisation de toucher quelqu'un. Je te donne ce droit-là parce que tu as une mitzvah. D'où vient ce rechute? Parce que j'ai la mitzvah. C'est pas rechute en tant qu'une tolérance. Ouais. C'est qu'on ne t'en veut pas si tu l'as fait. C'est un vrai rechute, ça veut dire qui te permet de venir, de dire à quelqu'un alors qu'il y a toujours un risque. D'accord? Et après, pourquoi parler de Tikkun Olam? Alors, le Tikkun Olam, c'est surtout pour le couvrir des dîners Adam, dans le cas où il est su, par contre.
essentiellement pour ça. La libre de s'arranger, Ça, c'est pas que Tikkun, ça c'est même pour le Réchut lui-même, pour la mitzvah que la Torah lui a donnée. Et la Torah t'a dit ça, écoute, il te dit, vas-y, fais-le. Donc, c'est pas parce que la mitzvah d'avoir des enfants, c'est pourtant la libre de s'arranger, on peut aussi dire ça. Il n'y a pas besoin de dire là. oui, mais là il y a suffisamment d'autres raisons qui poussent la personne à avoir des enfants qui font qu'on n'a pas besoin de convaincre cette personne-là. Alors que quelqu'un dit, je peux faire 1000 choses dans ma vie, pourquoi je vais les faire médecin Tu me dis qu'il y a une tellement grande responsabilité qui va me rendre chayav de plein de choses, c'est difficile. Alors, ici, ce qui l'intéresse maintenant, ça va être cette distinction entre noda et l'onoda. J'ai fait quelque chose sans en être conscient, je ne suis pas responsable, mais si je suis conscient, je suis responsable. Tu me crées une responsabilité de manière rétroactive. Alors, c'est bizarre, c'est-à-dire l'acte lui-même crée une responsabilité. Donc, voilà comment est-ce qu'il comprend. C'est-à-dire que la Torah a donné un reshoot, c'est pour dire que ce n'est pas interdit, alors que tu aurais pu croire que c'est interdit par crainte d'une shgaga, c'est-à-dire de causer un dommage de manière involontaire. C'est ça le mitna reshoot. Tu as donné une autorisation. Pourquoi j'ai donné une autorisation? Parce que ça vient s'opposer à une crainte que j'aurais, qui créerait chez moi une forme d'interdit. Je n'ai pas le droit de faire un acte qui potentiellement risque de créer un dommage. De quel droit je me mets dans un safek de créer un dommage à autrui? Je n'ai pas le droit. C'est la source de la Torah. La Torah dit, moi, je te donne cette autorisation. Pourquoi? Parce que tu as la mitzvah de guérir quelqu'un. Donc, et ce n'est pas juste une autorisation, c'est même une levée de responsabilité complète si c'est un shogeg et que tu ne l'as pas su, et partielle si tu l'as su. La différence entre Bedin et pas de Bedin. Alors, on continue. Pour comprendre cette distinction-là. On n'a pas tout cet attirail pour tous les autres. Je parle d'éducation, mais aussi, moi, pour la Brit-Mila, c'est un risque. Quand on y va, ou Samuel peut dire. Mais il y a la mitzvah. La mitzvah existe de faire la Mila. Du moment que j'ai la mitzvah, la Torah me demande de le faire. Donc s'il y a un risque, la mitzvah est là pour le. Donc c'est ça le sens de la mitzvah. La différence, c'est que la médecine n'est pas vue comme une mitzvah nécessairement. Mais Brit Mila, c'est un acte de mitzvah. Alors justement, donc, il te dit c'est ça le sens de la mitzvah. Toi, tu poses la question, mais pourquoi pour la Mila on ne dit pas? Parce que la Mila, dans l'esprit des gens, c'est sûr que c'est mitzvah, la Torah me le demande, donc je le fais. Maintenant, c'est sûr qu'il arrive, la Torah me demande de le faire, donc je le fais. Donc du moment que la Torah me demande de faire quelque chose, il suffit de dire que c'est une mitzvah. C'est ça, c'est exactement le sens, de te dire Verapoïr rapé, c'est une mitzvah, mais c'est ça que c'est en train de te dire. Ne crois pas. On te l'explique. C'est une façon de te l'expliquer. Alors que pour la Mila, je pense parce que dans l'esprit des gens, il faut les convaincre qu'il y a une mitzvah de guérir les gens comme il y a une mitzvah de faire la Mila. Et que bien que ce ne soit pas un acte religieux. C'est pas un acte religieux. Donc, j'utilise un langage qui n'est pas de l'ordre du religieux. Mais qui t'oblige à considérer que ça reste une mitzvah. Je fais la Brit Mila, je fais un korban, etc. La Torah m'a demandé, je le fais. Donc c'est sûr qu'il y a des risques, qu'il y a des dangers. Mais si la Torah me demande, je le fais. Je dis, mais guérir les gens, c'est Hachem qui guérit les gens, pourquoi je devrais le faire? De quel droit moi je touche les gens? Au contraire, c'est se détacher de Dieu. C'est-à-dire, je prends les choses en main, il y a une grande suspicion par rapport à la médecine. La médecine, c'est si la Torah m'avait dit, tu dois ouvrir le cœur de quelqu'un pour le guérir, c'est une mitzvah, c'est clair. C'est pas ça qu'elle me dit. Elle me dit, écoute, débrouille-toi. Les gens sont malades, fais marcher ton cerveau pour essayer de comprendre comment les guérir. Je ne sais rien, moi, peut-être j'ai fait une grosse bêtise. Donc, c'est cette suspicion très forte qui est face à la science, face à la raison par rapport au risque qui est encouru. Il y a un mort d'homme, si c'est peut-être, il y a dommage irréversible. De quel droit je fais ça? Je le fais, la Torah te dit, fais-le, écoute, c'est risqué, en fonction de tes connaissances, en fonction de l'époque où tu vis, avec ce que tu as, tu dois malgré tout t'occuper des autres. Il faut le faire. Ça, j'ai besoin d'entendre, parce que sinon je vais dire, ah non, non, ça c'est pas du religieux, c'est pas de la mitzvah, c'est quelque chose qui est une sorte une façon de se saisir d'une forme de prétention de l'humain, de croire qu'il peut, de quel droit je fais des choses pareilles. Et en plus, si je tue, je suis chayav, je n'ai pas envie. Alors, dit le Garzen. Tamaraman, raison du Rambam, donc c'est Haïdia Gorem et Achet, c'est la conscience de quelque chose qui entraîne la faute. Qui entraîne la faute, encore une fois, comprenez bien, pas qui entraîne une faute plus tard, qui entraîne qu'un acte qui a été commis au passé, rétroactivement, soit une faute. C'est extraordinaire cette idée-là.
Il est en train de dire qu'un acte, au moment où il était commis, n'est pas une faute, mais qu'à un moment donné, puisqu'il y a eu une conscience qu'un acte a été commis, ça devient rétroactivement une faute. Voilà une question piège. D'après le Rambam, en tout cas, serait la réponse, peut-être pas tous ne seraient d'accord. Quel acte on peut avoir commis dans sa vie qui, a posteriori, devient une faute? Après, là, alors qu'au moment où je l'ai fait, ça n'était pas une. Alors, on va le voir. C'est ce qu'on a vu, en fait. C'est vraiment très intéressant. Amid Ba'er Midvarav, ce qui ressort de ces paroles, chez Bedine Shamaim, Rofé Sheta, Veharag, Kolzman, Shilonoda, Davar, Etzel Ben Adam, Patour, Harofé, Ve'en Alav, Oneshk. Ce qui ressort de ces paroles, c'est que devant Akadosh Baruch Hu, un homme qui a fauté, qui s'est trompé et qui a tué, tout le temps que la chose n'a pas été sue par d'autres hommes, l'homme est patour et il n'a commis aucune faute. Patour, ça ne veut pas juste dire qu'il n'a pas de sanction, il n'a pas commis de faute. Il n'y a aucune faute, il a même fait une mitzvah. Adraba, au contraire, la mitzvah avidu mekabel sachar. Il est dans une situation de mitzvah, il mérite une récompense pour la mitzvah qu'il a accomplie. Par exemple. Non, ça ne dira pas ça. Sans le savoir. Non, alors ça peut. Est-ce que c'est un shogeg, est-ce que c'est un S? Il faudrait le voir, mais au moment où tu l'as coaché, c'était une faute de shogeg. Quelqu'un qui mange du chelev de shogeg, il donne un korban khatat. C'est une faute de shogeg, et à ce moment-là, c'était une faute, et c'est pour ça qu'il y a un korban khatat d'ailleurs. Maintenant, s'il n'a pas su, là, il n'a pas de korban khatat. Mais est-ce qu'on dira aussi pour n'importe quelle faute de shogeg? Ça, on va le voir. Aval noda d'avoir été ben adam. Si la chose est sue des hommes, la mets-nous dans notre monde. Si la chose prend forme, donc il y a une conscience qui est de la faute dans notre monde. Golé ou Meshalem, là il va en galout et il paye. Et là, chez Petaro Bedin mais juste au niveau des hommes, on l'a rendu pas tour. Chez Bedin Lo Igbe Menou, le Bedin lui ne va pas réclamer les dommages. Aval ou Atzmo Chayav le Shelem mais devant Dieu, lui doit payer dans le monde. Il est misé, il ressort de là chez Keil ou Hayedia Be'olamenu Goremet Achet. Comme si la conscience de notre monde d'une chose qui s'est produite, c'est ça qui entraîne que la chose soit a posteriori une faute. Et d'avoir Zenomouvan, cette chose n'est pas compréhensible. Masvare, je baisais chez Idiat et comme Lachet, pourquoi? Quelle est l'idée qu'il y a derrière cela, la logique, pour que la conscience d'une chose entraîne cette définition en tant que faute. Je n'ai pas compris que cet déplacement, c'était justement il dit oui, mais alors, ça, c'est ce qu'il a été posé. Il dit maintenant, tu es en train de me dire un truc qui est bizarre. C'est quand même artificiel de Ramadan. Non, au niveau de Midoraita, ça marche. Le Midoraita, il dit clairement que tant qu'on n'a pas fait de faute, on a fait une mitzvah. Tant qu'on n'a pas conscience, on a fait une mitzvah. Par contre, si on n'a pas dit l'homme du moment qu'il a tué Beshogeg, le médecin du moment qu'il a tué Beshogeg, il est chayav bedin shamay. Non, il n'est pas tour complètement. Et au contraire, il est mekabel sacha. Maintenant, si ça a été su, là, c'est un problème. C'est la comparaison avec le Dayan. Puisque la comparaison du Dayan, c'est du moment que c'est Nodar. Le Tikkun Olam, c'est ça, c'est une façon d'expliquer et le Tikkun Olam et mitzvah les rapports. Qu'est-ce que tu veux me dire dans le fait que tu sais, la personne elle va s'inquiéter. Donc tu lui enlèves comment son inquiétude? Tu lui enlèves sa inquiétude de deux façons. Un, en lui disant, de toute façon, c'est normal que tu fasses des fautes, mais la plupart des fois, on ne le saura pas, donc t'inquiète pas. Et oui, mais dans ce cas-là, alors, tu devrais le rendre pas tour après. On dit non, on ne le rend pas tour après, parce que du moment que c'est connu, alors donc, en quoi tu as levé son inquiétude? J'ai levé son inquiétude dans le fait que tant qu'il n'a pas su, oui, ça c'est déjà une inquiétude en moins. Non, ça c'est pas Chazal. Ça c'est même Bedin Shammai. Tikkun Olam, c'est pour la deuxième partie, c'est pour le rendre patour, Bedin Adam, du Nezek su. Ça c'est Tikkun Olam. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que la Torah Réchut a refait les rapports? Ça veut dire quoi? Tu vas donner une autorisation de quoi? Je ne comprends pas ce que tu as dit. Tu as l'autorisation, mais tu me fais payer. Alors, donne-moi l'autorisation, et là, effectivement. Donc, l'autorisation, ça veut dire que tu n'es pas chayav. Et pourtant, il écrit qu'on est chayav. D'où la distinction entre Noda et l'Onoda. Alors, Kadavar, c'est comme cette chose-là, la même idée. Shayedia Goremet Achet, que c'est la conscience qui fait qu'un acte soit considéré a posteriori comme une faute. Katav Rabbi Shimon Shkop, Beshari Yosher Midato, ce qu'il a écrit lui-même selon son opinion, c'est-à-dire quelque chose qu'il suppose qu'on n'a pas vu auparavant. Mais lui, le Rabbi Shimon Shkop ne parle pas du tout de la question du médecin ou du dayan. Il parle de manière beaucoup plus large de la question du safek. Comment est-ce qu'on va considérer un safek? Il y a encore, mon esprit n'est toujours pas reposé, des calmes,
au sujet de toutes les lois des Sekot. Kevan, puisque chez Bi'arnu ve'ochachnu, on a expliqué, on a prouvé, des Etzem ha'issur l'onifka, que ce n'est pas parce que j'ai un safek que le issour a disparu. L'onifka, ça n'a pas disparu. Quand je dis que j'ai un safek et que j'ai le droit de manger de quelque chose, alors que j'ai un safek, est-ce que c'est caché ou pas caché, d'accord? J'ai 3 morceaux de viande. Dans ces 3 morceaux de viande, il y a un des 3 morceaux qui est taref, d'accord? Yarov, Minatora, je peux manger sans problème les 3 morceaux, d'accord? Pourtant, c'est sûr que j'ai mangé un qui est taref. Donc le issour, alors c'est-à-dire quoi? Il y aurait une façon très facile d'expliquer, contre laquelle le Rabbi Shimon n'est pas d'accord, mais qui existe, hein, qui est de dire que tout est une question de issour. La Torah l'a interdit, la Torah l'a permis. La Torah m'a dit que cette viande est interdite. La Torah m'a dit que si c'est mélangé en droit, elle n'est pas interdite, donc elle est permise, donc il n'y a pas de problème. Le issour a disparu. Donc du moment que je viens de ça fait, lui n'est pas d'accord avec ça. Lui considère que le issour existe tout le temps, et que malgré le issour, le safek m'autorise à manger. Et ça, c'est difficile à comprendre. Alors, il a prouvé par ailleurs qu'effectivement, le issour n'a pas disparu. C'est un long travail d'avoir d'argumentation. Mais on ne peut pas dire que l'issour disparaisse. Mais malgré tout, j'ai un safek. Alors, si le issour disparaît pas avec j'ai un safek, qu'est-ce qui m'autorise de me mettre en safek? Tous les sekot devraient être interdits. La Adam, la Sot Safek. Qu'est-ce qui autoriserait les Chachamim ou la Torah qu'une personne se mette en situation de Safek, puisque l'histoire n'a pas disparu? Même comme chez Safek Shakoul, il y a un Nicho Beyadamikre, lorsque le Safek est Shakoul, il est raisonnable, je sais qu'il y a un doute réel, et de laisser les choses au hasard. Les Kachel Neged Retson Rachamana, et donc de se mettre en situation les Kachel de trébucher contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais Gamli Hanesh, et même finalement d'être puni. Od Be'onesh B'Yedei Shamayim, par le Onesh d'Hachem, ou Aliyedei Bedin, ou par un Bedin dans certains cas. Mais Théama Zo Lechol Hashitot, et cette question, elle est valable, cet étonnement est valable pour toutes les Shitot concernant les Sekot, parce qu'il y a des grandes merloquettes, entre parenthèses, Velorak à la Rambam, c'est pas juste par rapport au Rambam, à Sober chez Safek d'Oraïta Minatora les Kula, où lui il pense qu'un Safek d'Oraïta, d'après la Torah, c'est les Kula. La question, effectivement, elle est très forte, que d'après la Torah, du moment que j'ai un Safek, c'est permis. Même un Safek d'Oraïta. Et quand on dit Safek d'Oraïta les Khumra, c'est Chachamim qui ont dit que c'est une Khumra. D'autres diront non, que Safek d'Oraïta les Khumra, c'est Minatora. Donc, la question n'est pas que sur le Rambam, d'après tout le monde. Et il va dire, Deare, puisque Safek Tum'a, Pereshut Arabim, les Koulé Alma Tahor. Là, par contre, sur l'exemple qu'il va donner, il n'y a pas de marloquette. Que quand j'ai un Safek de Tum'a, Pereshut Arabim, pas dans un Yachid, hein, d'après tout le monde, c'est Tahor. Donc, il y a un endroit, un chemin dans lequel on a un safek, est-ce qu'il y avait un cadavre, d'accord, et une personne est passée par là-bas, d'accord. Donc c'est une situation de safek touma, dans le chute d'Arabie. Alors on dit c'est un safek, on considère la personne comme tort. Et ça, il n'y a pas, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors c'est un doraïta, avec des implications graves. S'il rentre au Beth Amikdash, c'est très grave, etc. Mais malgré tout, on dit il est tort. Et donc, quelqu'un est passé par un endroit dans lequel il y a un vrai safek, que peut-être il y avait quelque chose de tamé dedans. Il va voir le Rav, il dit est-ce que j'ai le droit d'aller au Beth Amikdash? Il lui dit tu as le droit d'aller au Beth Amikdash. Il va écoute, un safek, écoute, sois militaire quand même. Attends 7 jours, je ne sais pas, va faire la vache rousse. Non, il a le droit. Or, il y a un vrai safek. Si ça se trouve, il est vraiment passé. Ou mikol makam rien mishwad. Imachaka naasa mimanachar. Pourtant, malgré ce qu'on vient de dire, qu'un safek touma, c'est terror, si il s'est retrouvé dans une situation, dans la Maseret Shuvot, on dit, qui est une situation de mimanachar, manachar, je ne sais pas comment traduire ça, c'est deux choses l'une exactement, à la chiyuv, au sujet de cet interdit. Par exemple, chez Alar Bechad Mehem Tamé, Venichnas la Migdash, Vehiza, Vetava, Venichnas l'Ishvi la Sheni. Donc il avait deux chemins, et le safek il est de la sorte. C'est qu'un des deux, c'est sûr qu'il est tamé, mais on ne sait pas lequel. Donc c'est sûr qu'il y a une touma, soit le chemin 1, soit le chemin 2. Il est passé par le premier chemin, d'accord? Donc il est dans un safek. Est-ce qu'il a le droit d'aller au Beth Amikdash? Il a le droit d'aller au Beth Amikdash. Il est allé au Beth Amikdash, il est sorti du Beth Amikdash, aucun problème, d'accord? Maintenant, il est passé par le deuxième chemin. Donc là, il s'est retrouvé Mimanafshar. Si c'est un Mimanafshar, on te dit, dans ce cas-là, et qu'il est entré au Beth Amikdash, Chayav Korban. Donc s'il est passé par les deux chemins, il est Chayav Korban. Les mitztaref knissa rishona lishniya le Chayav Korban Mimanafshar. Car la première knissa, la première entrée, s'associe à la deuxième. Donc si elle s'associe à la deuxième, c'est bien la preuve que quoi? Qu'on ne considère pas que l'issour a disparu. Que sous prétexte que tu es dans un safek,
il n'y a pas de Issour. La Torah, elle t'enlève le Issour. Peut-être un détruit ça fait que C'est-à-dire, le fait d'être allé deux, ça fait effectivement, à chaque instant, il y a un enfin, moi je dis ça, mais c'est comme une morceau de viande. oui. Donc, je retiens ce que tu dis pour l'instant, d'accord. De là, on voit que l'Issour ne disparaît pas en lui, en tant que lui-même. Donc, de quel droit? Alors, quand il choisit de prendre un seul chemin, on met une personne dans un safek aussi grave, qui est un chiv karet, de manger des kodashim et d'entrer au Beth Amikdash, alors qu'il est peut-être tamé. Donc, tu me dis que le Issour, il n'a pas disparu, et pourtant, s'il a mangé, il n'a rien fait. Vega mimnima mishum cheskat gavra. Et même si tu me dis que la raison d'un safek, qui fait que dans un cas de safek, une personne, qu'est-ce qui fait que dans un safek tum'a, c'est tahor? Si tu m'expliques la raison de cela, c'est cheskat gavra. C'est que j'ai une chazaka. J'ai un safek d'un côté, mais une chazaka de l'autre côté. La Torah tient compte des chazakot. C'est une Torah qu'on apprend les chazakot. C'est que j'ai un safek. Mais ce n'est pas juste au nom du safek que je permets. C'est-à-dire si c'était que le safek, je n'aurais peut-être pas permis. Mais que contre le safek, j'ai la chazaka. Cet homme-là, avant d'entrer dans ce chemin-là, il était tahor. Ça, c'est une chazaka. La chazaka, la Torah l'accepte, les chazakot, mais de manière générale. Donc, pour les chazaka d'Amikar, il y a plusieurs types de chazakot. Chazaka qu'on appelle ça en français, la situation empirique. La situation telle qu'elle était auparavant, on la considère comme maintenue jusqu'à preuve du contraire. Donc, cette personne était tahor, donc je la considère comme tahor. Parce qu'autrement, n'importe qui est toujours en s'affecte moi, même si je ne suis pas dans un cas de. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose que je ne suis pas au courant. D'accord? On ne tient pas compte de ça. Une personne, j'ai un mikvé, il était tahor, je suis sûr, il avait le volume qu'il fallait, etc. Après que quelqu'un se soit trompé, j'ai vu qu'il manquait de l'eau. Alors, je veux dire, donc peut-être qu'au moment où il s'est trompé, il manquait de l'eau. Écoute, avant, le mikvé, il était bien. Tu n'as pas vérifié juste avant, d'accord? Même chose. C'est vrai, le principe de Chazakot est valable sur d'où est-ce qu'on apprend le principe de Chazakot, de la paracha qu'on n'a pas lu il y a très longtemps, paracha de Metzora, où on voit que un Kohen va voir une maison pour voir s'il y a une tache de tsarat ou pas, va sortir de la maison et va dire que c'est tamé. Ou bien parfois, dans certains cas, va dire que c'est tard. D'accord? Et il peut même arriver que le Kohen ne se retrouve pas juste à la sortie de la maison, qu'il rentre chez lui. Une fois qu'il sera rentré chez lui, il dira tamé. Mais qui te dit qu'entre le moment où tu as vu la tâche et le moment où tu es parti, elle n'a pas augmenté ou rapetissé? Tu ne peux pas. Il faudrait être devant. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où j'ai vu la chose, un temps est passé et je considère que jusqu'à preuve du contraire, ce qui était vrai un jour. Donc c'est de la Torah que j'apprends la notion de chazaka. Chazaka d'Amikara, il y a plusieurs types de chazakot. Chazaka d'une situation passée que je considère comme étant toujours valable, je l'apprends de la Torah que j'ai le droit de considérer qu'une chazaka est vraie. Donc là aussi, on va expliquer. Tu sais, en vérité, pourquoi dans un safek, Tum'a, Beyashuta Rabim, je considère qu'une personne, elle est tahor, parce que j'ai quelque chose qui contrarie le safek, qui est la chazaka. Il dit, ça ne change rien en vérité par rapport à ma question. Même si tu me dis que la raison que la personne continue à considérer tahor malgré le safek, grâce à sa chazaka, caché gamkan, c'est quand même difficile. Les kevan et chazkat gavra, ena mevareret lomar de ika ou chacha ou birur chez le mitma. Une chazaka, ça ne vient jamais dire de manière claire, ça ne vient pas clarifier, d'accord, prouver et dire qu'il y a une preuve que la personne n'est pas tamée. Une chazaka, ce n'est pas une preuve du contraire. Une chazaka, c'est juste comment je dois statuer dans une situation où j'ai une chazaka. Mais ce n'est jamais une preuve, une chazaka. Je ne peux pas dire que puisque j'ai une chazaka, donc la personne n'est pas tamée. Ce n'est pas du tout. Ça veut dire qu'en termes légaux, j'ai le droit de continuer à poursuivre sur un statut précédent, c'est tout. Mais c'est en rien une preuve, ça ne change pas une réalité, une chazaka. Et là, des Ken Hudin Torah, c'est la loi de la Torah, que j'ai le droit d'utiliser une chazaka. Donc, la question restera la même, qui est une question d'une opposition entre comment appeler ça, un statut juridique, qui est celui de la chazaka, qui est celui du safek. Donc le safek fait que la personne est tahor. La chazaka fait que la personne est tahor. Donc c'est un statut juridique face à une réalité objective qui est voilà.
Alors, il existe, vous connaissez sûrement toute une école de pensée hein, très intéressante, hein, qui justement, à partir de là, grâce à cette question et plein d'autres questions encore, pour montrer que tout n'est que subjectif, qu'il n'y a pas de réalité objective, d'accord, dans la halakha, que la kedusha n'est pas objective, etc., etc. C'est-à-dire que tout est une question subjective du rapport d'un homme à la réalité. C'est tout ce qui compte. Et que la réalité par elle-même n'a pas d'existence halakhique propre. D'accord. La Touma n'existe pas dans la réalité. C'est quoi la Touma? C'est le rapport d'un homme à une situation donnée, à son corps, à un corps mort, à un animal mort, à un accouchement, etc., etc., etc. Mais pas que le corps de l'animal serait en tant que tel tamé. Il n'y a pas de Touma de l'animal. Il n'y a pas de Touma du corps humain. Il n'y a pas de Touma du cadavre. Existentialiste. Voilà, c'est du subjectivisme, d'accord? C'est une forme, c'est-à-dire, c'est pas existentiel, c'est vraiment une forme de subjectivisme, c'est-à-dire, ce sont deux écoles qui existent dans le droit en général, hein. Une école objectiviste, une école subjectiviste, c'est-à-dire où tout est observé comme un rapport d'une personne à une situation donnée, et que c'est dans ce gavra, dans cet homme-là, que se joue en vérité le statut que je vais lui accorder, d'accord? Rabbi Shimon Shkop n'est pas d'accord avec ça. Avec cette façon de penser, c'est pas compliqué. On va régler le problème en disant, en vérité, la Touma n'existe pas. Elle n'existe pas dans le Safek, comme elle n'existait pas au moment où tu étais sûr qu'elle était là. L'objet en tant que tel, il n'est pas tamé lui-même du tout. Ce qui fait qu'il est tamé, c'est qu'on a dit qu'une personne qui était en contact, elle est tamée. Voilà, c'est tout. C'est un statut juridique, c'est ça. La Touma n'est qu'un statut juridique. C'est un statut légal. Mais ce n'est pas une réalité physique. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a attrapé une bactérie et que la bactérie est en lui. D'accord. On pourra... Voilà, c'est juste une question de relation à une réalité. Et c'est un nom qu'on va donner à cette relation, et ça va avoir des incidences dans la réalité, ça l'oblige, à partir de là, à des interdits, à des mitzvot, etc., etc., etc. C'est tout. Et que puisqu'il s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est en lui que ça se passe. Ce n'est pas du tout dans la réalité physique. Et que le corps lui-même n'est pas tamé. Il y a énormément d'éléments qui vont dans ce sens-là aussi. Hein, d'accord. L'animal, il est ni caché ni pas caché, il est ni taor ni tamé. Rabbi Yochanan, il dit qu'il se fiche de savoir comment tu fais la shrita. Est-ce que tu l'as fait de la nuque ou tu fais de la gorge? Mais c'est pour toi qui t'a dit ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait de la gorge que l'animal il est devenu cachère. Que si j'avais fait de la nuque, ça ne change rien. Mais puisque Hachem t'a demandé de le faire, c'est juste l'ordre que tu as d'accomplir qui fait la mitzvah. Mais on t'a demandé de l'ordre dans l'autre sens. Donc il n'y aurait pas de réalité physique qui changerait. D'accord. Donc la même chose ici. On va dire il n'y a pas de réalité physique. Et il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Il a dit parce que si, à cause du Miman Nafshar, ou si finalement il a fait les deux, là il est chayav. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de réalité physique, il n'y a pas de réalité physique. D'accord. Donc tu vois bien que objectivement, on considère que le Issou existe encore. Alors on va continuer. Il y a juste ce problème de chemin. Alors, c'était une bonne question. C'est que justement, pour la viande, quand il y a eu des mélanges de viande, etc., on ne dira pas celui de Manachar. Non, on voit ça aussi dans la douche avec le Beth Amikdash, par exemple. À partir du moment où il y a eu le Beth Amikdash, on décide qu'il est marchoctone. Alors, c'est un peu compliqué, parce que justement, c'est un des rares cas, Rambam lui-même, on va dire que la Kedusha, elle maintient même une fois qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Oui, mais parce qu'à un moment donné. Oui, parce que la Kedusha, elle vient malgré tout à partir du moment où il y a un acte de consécration. Donc, mais quand ça a été consacré, est-ce que l'objet est lui-même Kadosh ou pas? Oui, mais ça part de la relation aussi. Tout le monde est d'accord qu'il y a une réalité et il y a un être humain, d'accord, et qu'il se passe quelque chose. Là-dessus, on ne va pas faire disparaître ni l'un ni l'autre. La question, c'est où tu mets le curseur. Donc, c'est une question de subjectivisme, il se retrouve un peu. Le subjectivisme va mettre le curseur entièrement sur la personne. Quand l'objectivisme va mettre, il y a bien un homme qui a bien fait quelque chose à un moment, qui est en rapport avec ça, évidemment, mais je vais mettre le curseur plus du côté objet. Alors, on continue. Donc, et là, des Kenoudin Torah, donc comment est-ce qu'on le laisse trébucher là-dessus? Car la Chazaka ne n'autorise pas la chose en vérité. Car s'il passe par l'autre chemin au Beth Amikdash, on va associer la première entrée au Beth Amikdash. Comment la Torah peut l'autoriser à faire quelque chose? Donc la Torah lui a dit, tu as le droit de prendre ce chemin. D'accord? Et après coup, lui dire, mais non, tu es chayav parce que tu as pris un chemin qui finalement, à cause d'un miman nachar, fait que tu es devenu tamé. Mais tu m'as dit que c'était permis. Donc, tu m'as dit que c'est permis, non, tu m'as un chayav. Donc, on entend la même question pour le médecin. Tu m'as dit que j'avais le droit de le faire. Et maintenant que j'ai tué, tu me dis que je suis chayav.
Shimon-Shkop, on ne raisonnerait pas pareil avec les On va s'attacher, on va y arriver. D'accord. La Rachayun Matzati Bezeot Derer. Et après avoir analysé ça, j'ai trouvé encore un chemin. Alpima Shekatu Tosot Kedushin, etc. Venika Ish Mavon. Alors, c'est un peu difficile, on ne va pas le faire entièrement. C'est le paragraphe d'après. C'est toujours Rabbi Shimon, comme ça, c'est Rabbi Shimon. Azamaim Botkin Ishto, Abal Ima Ish Eno Menuke Mavon, Shel Znout, Anamaim Botkin Ishto. Donc, un homme dont la femme est suspectée d'adultère, donc il y a eu le cas d'Assota, donc je rappelle, le cas d'Assota, pas faire d'erreur, hein, souvent les gens disent tout et n'importe quoi dessus, c'est qu'il y a eu avertissement de ne pas s'isoler avec un homme, et malgré cet avertissement, elle s'est isolée avec un homme devant des édim, et personne ne sait ce qui s'est passé, d'accord? Même si on a de fortes suspicions qu'elle a une relation avec cet homme-là. Donc, de fait, devant le Bédine, on ne peut pas régler cette affaire-là, parce qu'il n'y a pas eu de témoignage qu'il y a eu adultère. Mais il y a eu avertissement de ne pas s'isoler avec lui, et l'isolement qui, lui, par contre, est avéré. Ça permet à cet homme-là, donc au mari de la femme, de l'amener au Beth Amikdash, devant le Kohen, pour faire avec le din de la Souda. J'ai dit ça permet, parce que justement, le Gemara a dit que dans certaines situations, un homme ne peut pas faire ça. Si lui-même, et après ça n'a rien à voir, a eu avec sa femme une relation interdite, donc elle était nida ou des choses comme ça, eh bien, dans ce cas-là, à cause de ce que lui a fait, il ne peut pas maintenant, lui, venir l'accuser sur ce qu'elle peut avoir fait. C'est un midrash qui va dire ça, sur les mots. Asherlo Avon, il faut que lui n'ait pas de faute, d'accord? Azamaim Botkin et Shlo. Aval ima ish eno menuke me avon shleznud, enamaim botkish. Vekaché, lukme beshogeg. Kegon sheba alea beshogeg, drieda dechat shlistera im ish acher. On ne va pas rentrer dans les détails de ce Tosfot qui est vraiment intéressant. Donc, l'idée, c'est que cet homme-là, si finalement les eaux de la sota n'ont pas fonctionné, on a qu'à dire peut-être qu'en fait, il était chayav, il était lui-même, il avait fait un issour avec cette femme-là, mais beshogeg. Et donc, c'est pour ça que ça va marcher, parce que normalement, il n'aurait pas dû faire. Donc, on connaît une règle qui est que le moment cette personne, il faut qu'elle-même n'ait pas fait de faute. Ici, voilà une femme dont peut-être ça n'a pas marché simplement parce que lui, il était en situation de shogeg. Réponse, on ne tient pas compte du shogeg. Et Shlomar de Shaner Hakevan de Beshat Ashka'a Yada Sheba Alea Be'isur. Dans un cas où lui, au moment où il a fait boire, il sait qu'il a commis un interdit avec elle. Ben Sheba Alea Be'ishogeg, même si c'était un shogeg au moment où il a fait l'interdit, d'accord? Mais il sait qu'il a eu une relation avec sa femme qui était une relation de Issour dans le passé. Par contre, si tu veux faire maintenant entraîner quelque chose qui est lié, quelque chose qu'il ne connaissait pas au moment où il a la faute, mais nouké mais avon, ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Et ça, c'est ces mots-là qui sont importants. Mais nouké mais avon. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il a fauté, on considère qu'il n'a pas fauté. Même si la réalité est qu'il a fauté. Mais il faut qu'il en ait conscience. Mais de là, nous apprenons, dit le Rabbi Shimon Shkop, qu'au moment de la conscience, il n'y avait pas de faute. Donc, quand après coup, il l'a su, là, par contre, la faute est née. Donc, la faute naît au moment de la conscience de la faute. On apprend également d'un autre endroit le din de Hacham Taloui. C'est quoi le Hacham Taloui? Dans Parashat Veikra, un Hacham qu'on amène en situation Taloui, c'est-à-dire en situation, on va dire, conditionnelle. Ça dépend. Donc, c'est quoi ce cas-là? On sait qu'un homme qui a commis un interdit de la Torah grave, c'est-à-dire interdit de la Torah, pour lequel on est chayav karet, beshogeg uniquement, que si on a fait que beshogeg, doit amener un korban khatat. Tout ce qu'on a amené jusqu'à là, la question de la Sota, c'est uniquement pour dire. Voilà, c'est un exemple où dans les Tosfot, on entend ça. Rabbi Shimon Shkop a besoin d'un appui dans les Rishonim pour se permettre d'apporter cette idée-là. Que la faute n'apparaît qu'à partir de voilà, exactement. Et que tant que la personne n'a pas conscience, ça ne peut pas fauter. Pourtant, il l'a fait. Il l'a fait à ce moment-là. Mais puisqu'au moment où il fait boire sa femme, il n'a pas conscience d'avoir fauté, ça ne fonctionne pas l'idée que toi-même tu as fauté. Parce qu'en vérité, il ne sait pas qu'il a fauté. D'accord. Maintenant qu'on a appris le principe, on peut
partout. Non. Ah oui, a priori, on pourrait l'appliquer partout. Oui, oui. Imaginons, j'apprends maintenant que je parle avec ma sœur. Oui, tout à fait. Moi, je t'ai dit, ta question est intéressante parce que justement, ça voudrait dire que tant que la faute n'est pas consciente, ça ira à l'encontre d'a priori de beaucoup dit, parce qu'on dit mais c'est un interdit grave, j'amène un korban khatat pour ça, etc. Oui, mais tant que tu ne le sais pas, tu n'as pas fauté en vérité. D'accord. Alors là, malgré ce que dit le Rav Shimon, lui insiste sur la notion de réalité de l'interdit, là, on est dans du subjectivisme. Là, ça veut dire, c'est pour ça que je dis que c'est une question de curseur. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. La question, c'est où tu mets le curseur. De mettre tout le curseur du côté subjectif, ça veut dire que la faute n'existe pas. Tout est dans ce que la Torah veut dire, de ce que toi, dans ta relation à autrui, etc. Ça, il n'accepte pas, parce que tout le monde a des situations où non, ce n'est pas le cas. Il dit, mais malgré tout, il faut avoir conscience d'une faute pour être considéré comme fautif, comme fauteur. Et que tant qu'une personne n'a pas fauté, et donc là, c'est une implication directe, ça veut dire que s'il a fauté, les eaux ne marchent pas, il n'a pas le droit de faire boire à sa femme. Or là, de fait, il a fauté. Oui, mais il ne le sait pas, et donc ça marche. Le bout du curseur, c'est uniquement pour le cas des chemins. Et ce qui est bizarre, c'est que le cas des chemins, le Naruto. Non, c'est l'exemple du Hacham Taloui aussi, c'est vrai pour d'autres. Il y a d'autres exemples. Alors, donc le cas d'Hacham Taloui, on a dit, si un homme sait qu'il a commis une faute béchogeg, une faute grave, il amène un korban khatat. Maintenant, s'il a un safek, est-ce qu'il a commis une faute? Il ne sait pas s'il a commis cette faute. Mais il a un vrai safek, il amène un korban pour ça. Voilà un exemple de quelqu'un qui amène un korban pour une faute, à cause d'un safek. Chez Mechaper, ça amène une expiation. Le korban vadaï, le korban Hacham Taloui amène une expiation. Jusqu'à ce qu'il l'ait su de manière certaine qu'il est fauté. Et là, il amènera un khatat. D'accord? Donc, quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a commis une faute pour laquelle, si c'était sûr qu'il avait commis, il aurait dû amener un korban khatat. Je répète, c'est que dans un cas de shogeg. Amène un korban vadaï. Après, il attend de voir. Si après, il a les éléments pour déterminer qu'en fait, il avait vraiment fauté Beshogeg, alors dans ce cas-là, il amène un korban khatat. Ça, c'est le cas du Hana. Alors, où le fisait, d'après cela, Yesh Lomar, il faut dire, des éouiniennes kol asfikot et shetat Rambam. Toutes les sfikot, tous les cas de doute, il faut les comprendre comme ça d'après le Rambam. Des lois dira Torah isur nosaf ala nahagata adam que shiyelo safek ba'etzem isur. Des besha she'eno yodea lika alav chet me isur. La Torah n'a pas rajouté un interdit dans la manière de se comporter d'un homme quand il a un safek sur la réalité d'un issour. Il ne sait pas. La Torah lui a pas dit, écoute, tu ne sais pas, donc c'est interdit. La Torah n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'au moment où il ne sait pas quelque chose, il n'y a pas de issour. Donc, ce qu'il est en train de dire, il explique la chita du Rambam, qui est que safek d'oraïta les coulins. Comment tu comprends que safek d'oraïta les coulins? J'ai un vrai safek, est-ce que quelque chose est interdit d'après la Torah? D'accord? D'après le Rambam, la Torah te dit, si tu as un safek, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Il veut dire, puisque c'est un safek, c'est-à-dire qu'au moment où je vais le faire, je ne sais pas si j'ai commis un interdit ou pas. Or, si je ne sais pas si j'ai commis un interdit ou pas, je n'ai pas commis d'interdit. Pour qu'il y ait un interdit, il faut avoir la conscience de l'interdit. Voilà. Dès là, il dira Torah, il sourd, on ne peut pas rajouter un interdit quand j'ai un safek, alors que je ne sais même pas si c'est interdit. Des béchas chez Nodalika, après parce que je ne fais pas de faute. Par contre, lorsque j'ai su que j'ai transgressé un interdit, même si c'est un interdit Beshogeg, la faute se renouvelle, et donc la sanction également. Il est chayav khata. C'est pour ça. Même si j'ai un safek touma dans le domaine public, se rajoute donc à lui les deux pour de le rendre chayav du korban de leviyoret, le korban qu'on amène quand on a été tamé, qu'on a rentré au Beth Amikdash. Les gamblitz tarfout, et même si je ne sais pas associé, imnodalo a harze shinitma, si d'une manière ou d'une autre il a su qu'il était tamé, yesh lo mari très korban, il devra amener un korban. Donc même si ce n'est pas Itztarfout cette fois-ci, là ce n'est pas comme dans le cas que tu avais dit, toi tu m'as dit, oui mais s'il y a les deux finalement il est sûr d'avoir fait, donc il n'y a plus de safek. Il dit non mais imagine le cas où il est passé que par un seul, mais après coup, il a su que le chemin qu'il avait pris, il était vraiment tamé. Et qu'entre-temps il est allé au Beth Amikdash, il amène un korban au Levé Yored. Pourquoi un korban au Levé Yored, tu avais le droit de prendre ce chemin? Tu étais Bessafek,
La Torah te dit, et tout le monde te dit, les Chachamim te disent, il n'y a pas de problème, tu peux le prendre ce chemin. J'ai demandé l'avis du Rav, il m'a dit que j'ai le droit. Tu m'as dit que j'ai le droit et maintenant tu me dis de donner un korban. Oui, mais entre-temps, j'ai appris que mais ça changerait, au moment où je l'ai fait, c'était permis. Alors, de choses c'est permis ou c'est interdit? C'est permis tant que tu ne sais pas que c'est interdit. Mais si tu sais que ça a été interdit ce que tu as fait, le issour apparaît. Ah, donc ça voudrait dire qu'en vérité, j'ai commis un interdit sans le savoir. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Puisqu'à ce moment-là, c'était permis, c'est resté permis. Ça ne devient interdit rétroactivement que parce que tu l'as su. Et donc là, il va l'expliquer à sa façon. Ça, c'est le Rabbi Shimon qui va essayer de donner du sens à ça. Je pense que vous-même, vous l'avez deviné. C'est que la Yediya Mevia Litpa'alut Hanefesh. Là, c'est là qu'intervient le Garzen. Là, il a cité Rabbi Shimon Shkop. Rabbi Shimon Shkop, lui, s'appuie sur le Ramban, s'appuie sur le Tosfot un petit peu d'accord, etc. Maintenant, vient le Garzen, il nous explique ça. Il nous dit, c'est que la conscience, c'est elle qui amène Litpa'alut Hanefesh. Comment on peut traduire ça, Litpa'alut, effectivité de l'âme, c'est le fait que ça entraîne chez moi une réaction, ça entraîne chez moi une prise de conscience, et il y a l'idée de conscience, et à partir de là, d'une réaction dans ma vie. Ça crée chez moi quelque chose. La conscience crée chez moi quelque chose. Et que l'acte lui-même, lui, n'a pas créé. Mais quand j'ai conscience d'avoir fauté, c'est ça qui fait que en moi, il y a une faute. La tête et donc on peut donner du sens à cela. Comment la conscience pourrait entraîner qu'il ait besoin d'une expiation? Alors que devant Hachem, il n'était pas tout. Donc on revient au médecin, c'était même un tzaddik qui doit avoir une récompense. Mais maintenant qu'on s'est rendu compte, après coup, qu'en fait c'était une faute, là, il doit payer maintenant. Il est chayav galout, ce refait. Alpima Shevi Marsha, d'après ce qu'explique le Marsha, mais Sefer Karim, donc c'est un livre de Marshava. Ta'am lema chez lama shavar Moshe et Aluchot. Donc le Marsha explique pourquoi Moshe a brisé les luchot. Achar Shera Egel, après qu'il ait vu le veau. La question est la suivante. Et pourtant, Kvar Yadal Davar Asiat Egel, il le savait déjà qu'en fait ils avaient fait un veau. Alpima Shamar Lakadosh, parce qu'Hachem lui avait dit. Donc, c'est quoi cette histoire? Hachem lui dit qu'ils ont fauté, donc il le sait très bien. Il sait qu'ils ont fait un veau, il n'est pas caché. Moshe prend les louchotes malgré tout, il descend, donc il a l'intention de leur donner malgré la faute. Il va, et là tout à coup il brise les louchotes, avec les laisser en haut. Alors, il y a plein de réponses que vous connaissez certainement. Voici la réponse en tout cas du Maharsha qui elle nous intéresse. C'est Tiret Saïkarim, Sefer Karim expliqué. La brisure des tables ne vient pas du fait qu'ils aient fauté, mais vient du fait on dit le itrakshut, le fait qu'il a été sensibilisé à cela, le sentiment qu'il a eu, il y a d'autres mots en français mieux que ça, de Moshe, Mimar et Enav, de ce qu'il a vu. Donc cette vision qu'il a eue, c'est ça qui a entraîné chez lui le fait de briser le roi, vélo mitzad asechel, et pas au niveau intellectuel de la connaissance. Ce n'est pas la connaissance de l'acte des Israël qui entraîne chez lui le fait qu'il ait brisé les louchot, c'est l'effet que ça a fait sur lui. C'est lui ici qui est en jeu. J'ai vu le peuple d'Israël devant Egel Azahav, ce que ça crée chez moi, c'est ça qui fait que je brise les louchot. Voilà, exactement. C'est pourquoi l'eau shavar était louchot atchera. C'est vrai qu'il n'a pas brisé les louchot tant qu'il ne l'a pas vu. Et la vision sensible, Goremet et Irakshut, Yoter Mimashit Pael Adam Yedia, et la vision donc entraîne plus tu as dit d'effectivité, je n'ai pas le mot Irakshut, il faudrait un autre mot, plus que la manière dont un homme peut être touché par la connaissance. Alors c'est encore différent de notre cas à nous. Notre cas à nous, pour lequel il ramène ici ce marchand, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout par rapport à quelqu'un qui sait. Lui, il est il déplace les choses. Quelqu'un qui sait par rapport à quelqu'un qui voit. Il dit il y a déjà une différence entre savoir et voir. Je le sais déjà, mais le fait de l'avoir vu, ça crée chez moi quelque chose. Donc lui, il utilise la même chose en le déplaçant, par rapport à ne pas savoir et savoir. Ce n'est pas exactement le même cas, mais c'est la même logique qu'il va appliquer en la déplaçant. D'accord? Donc ne pas savoir quelque chose et tout d'un coup en avoir conscience, ça crée chez moi quelque chose
De la même manière que quelqu'un qui sait quelque chose et qui le voit. D'accord? Degré d'incarnation. Voilà. Et c'est même plus fort en vérité. On pourrait presque faire un calvachomer. Parce que quelqu'un qui voit, il ne voit rien d'autre que ce qu'il savait déjà. Alors que quelqu'un qui découvre quelque chose qu'il ne savait pas, il se passe vraiment quelque chose, il dit ah, waouh, je ne savais pas ça. Donc c'est l'idée, c'est psychologique, on va dire, c'est une réflexion vraiment en termes psychologiques, c'est quel effet a une connaissance sur moi? Qu'est-ce que ça entraîne chez moi? Il dit, et la notion de onesh, de punition, la notion de chet, de faute, et la notion de kapara sont liées à l'effet qu'a un acte que j'ai commis sur moi-même. On voit ce genre d'émotion aussi dans Soum de Shabbat, Kadem, Kadem, Alors, on pourrait voir, ou bien on pourrait ne pas justement le voir. À partir de là, tu as raison. Tu as tout à fait raison. On pourrait très bien ne pas lire du tout comme Shimon Shkob, etc. C'est juste des degrés différents de qualité de ma melacha. Pour qu'une melacha soit interdite, il faut qu'elle soit mechad machashavet. Chashavet qui veut dire deux choses à la fois. Chashavet minashon chashuv, chashavet minashon marshava. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit pensé, etc. Donc, c'est que pour ça. D'accord? Et donc là, je serai extrêmement objectif. C'est-à-dire, objectivement, ce n'est pas un acte que tu as commis qui est chachou, etc. On pourrait utiliser ce qu'il dit pour comprendre peut-être aussi autrement. D'accord? Donc, il faut faire attention de ne pas observer que d'après ce que Rabbi Shimon Shkop maintenant. ולכן זה פה, לא שבת על לוחות השירה, וראייה חודשית וקוממת להתגרשות יותר ממה שיתפעל האדם מידיעה, אף על פי שלא יסופק עליו כלל, bien qu'en vérité il n'en avait aucun doute, il savait très bien, il ne sait pas qu'il doutait sur ce qu'Hachem lui a dit, Halo tir'e, tu peux bien voir, Moshe Rabbeinu, Nehemar lo mipi aboré, ça lui a été dit de la bouche d'Hachem, mais lo yalo adam supak, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais im kol ze malgré tout, lo nimnam il est hori de l'echot, il ne s'est pas privé de descendre les tables. Mais lo iskim la nicham bahar, il n'a pas accepté de les laisser dans la montagne, mais chez le Lorient de ne pas les descendre. Chez Karav et la Machane, pourtant, quand il s'approchait du campement, Vera Berouj et qu'il a vu les choses avec ses sens, Harapo, sa colère s'est enflammée, Yashlech Miyada, il a jeté de ses mains les talbes, Vishborotam, Tachata, il les a brisés en bas de la montagne. Hare, voilà. Shinit Pael Minanir El Enaim. Il a été impressionné, voilà, c'est impression. Il a été impressionné, au sens, ça crée une impression sur soi, comme quand on appuie sur quelque chose, le mot impression au sens physique du terme. Hein. Benitstaer, et qu'il en a souffert avec Harapo et s'est mis en colère, Yoter Mimachinit Pael Minanishma, plus que ce qu'il n'a été impressionné par rapport à ce qu'il a entendu. Falpi Shaya Yodea, bien qu'il le savait, Shane Marloumi Piachin Barach et Med Gamo Bolisafek, ce que Hachem lui a dit, c'est une vérité absolue. Venir élever, donc on peut expliquer. En Akavana, chez Biglal, Shinit Pael Moshe Rabbeinu Mimashira, Bechush Asadavar, chez Loke Moshe Tsarir. N'allez pas comprendre que Moshe Rabbeinu, que puisqu'il a été impressionné par l'essence, il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. On va dire, ben voilà, il s'est emporté, vu qu'une fois qu'il a vu des choses, il n'a pas maîtrisé ses sens, etc. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Et la karesh litn og aflichatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. Chez Keshesh Reya Bechush, Chayav Adam Leitpael. Donc, il ne faut pas dire un homme est plus touché par ses sens et donc il a perdu ses moyens. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire du tout. C'est que cette impression que l'essence crée en nous, que la connaissance intellectuelle ne crée pas en nous, est quelque chose de juste et dont il faut se saisir. Et que ça m'oblige à une réaction que je n'aurais pas, que j'ai pas à avoir. Quand j'entends que quelque chose a été fait, je n'ai pas à casser des tables. Et si je l'avais cassé, ça aurait été mal. Quand je vois qu'on a... Là, par contre, il faut que je casse des tables. On voit vraiment la notion de onesh, mais comme si la faute, tout d'un coup, devient plus grave. Mais c'est la même faute, ça n'a pas changé. Comme si ça entraîne une nécessité de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alpizé, Yesh Leavin, Benidon Dinan. Après ça, il faut comprendre dans notre sujet, nous. Bien que quand quelqu'un ne sait pas quelque chose, il est dans un safek, il a le droit de le faire, il n'a pas à craindre du safek. Il sait qu'il y a un vrai safek, midoraita, que peut-être dans ce chemin, il y a quelque chose de assour, quelque chose de tamé. Il a le droit de prendre ce chemin, il n'y a aucun problème. Il va dire non, il vaut mieux que je ne prenne pas. C'est pas vrai, tu as le droit de prendre. Kevan Chelo Asratora, tu n'as pas interdit le safek. Nicole Makom, malgré tout, Kol Shinodalo Shavar Avera. Mais s'il a appris après coup qu'il a commis une avéra, un homme doit être impressionné de ça. Vous l'avez compris, un corban, pas par le fait d'avoir pris ce chemin-là, tu as le droit de le prendre, mais par le fait que maintenant tu sais que tu l'as fait. Et ça t'amène un corban. C'est ça qui amène un corban. Mais un corban, c'est quand j'ai fait une faute. Donc ça veut bien dire que la faute, ce qu'on appelle onesh, ce qu'on appelle chet, le chet, il s'installe au moment de la conscience de la chose. En forme. Voilà.
bien que quand il ne savait pas, il n'était pas considéré comme quelqu'un qui avait fait une faute. Même pas pour Hachem. Et de même, si un homme a guéri quelqu'un d'autre et malheureusement il s'est trompé et il l'a tué, bien que d'après Hachem, il a fait une mitzvah, mais comme Makom, il a fait une mitzvah. Ça reste qu'il a fait une mitzvah. Si la chose a été sue dans notre monde qu'un homme a tué un autre homme, un homme a tué un autre homme. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est bien, c'est convient qu'il aille en galoute par la force de cette hypalo, de cette impression, on a tué, ça ne peut pas laisser les choses comme ça. Quoi, oui, mais il ne le savait pas, etc., etc. Ça change rien. Mais il avait le droit, ça ne change rien. Maintenant, je sais qu'un homme est mort par la faute d'un autre homme, par l'erreur d'un autre homme. Quoi, Vous dites là, c'est tout simplement la définition de Shogeg. C'est pas la définition de Shogeg, non. C'est la définition du on s'est bedit Avad qu'on a fait une faute, évidemment, qu'on ne le savait pas avant. Oui, c'est justement, c'est toute la différence. C'est que beaucoup de gens vont dire, tu avais fait une faute, mais tu ne le savais pas. Lui, il dit non, tu n'avais pas fait de faute. Tu n'as fait une faute qu'une fois que tu le sais. Mais tant que tu ne l'as pas su, tu n'as pas fait de faute. La définition de Shogeg, la définition simple, hein, c'est j'ai fait une faute sans le savoir. C'est-à-dire que je ne savais pas que j'ai fait une faute. Et au moment où je ne savais pas, je l'avais déjà faite, la faute. Il te dit non. Au moment où tu l'avais faite, tu n'avais fait aucune faute. La faute, oui, c'est la conscience. Shogeg, c'est la conscience d'avoir fait. C'est la conscience, très bien, d'avoir fait une faute, mais c'est la conscience de la faute. Exactement, c'est très bien dit. Le Shogeg, c'est la conscience à ce moment-là que j'ai fait un acte qui était un acte de faute, mais qui devient une faute qu'à ce moment-là. Très bien. On va s'arrêter là, B'ezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. À bientôt. On restera sur ce texte-là. Donc, vous l'avez sur le groupe, vous pouvez le relire, il est extrêmement intéressant. Il y a évidemment d'autres façons de lire. Hein. Je ne vous demande pas de comprendre que d'après Rabbi Shimon Shkop, mais ça vaut la peine d'être entendu. À très, très bientôt.